Imagine-toi, les genoux à terre, le cœur brisé, pensant que tout est perdu. Un échec qui vous a fait douter de tout. Un drame qui semblait vous avoir définitivement terrassé. Et maintenant, je te dis, c'est précisément à partir de ce moment que ta vraie renaissance commence. La puissance du phénix est en chacun de nous. Mes amis, nous sommes tous des phénix en devenir. Ce magnifique oiseau mythologique qui, consumé par les flammes, renaît de ses propres cendres, plus fort, plus brillant, plus puissant qu'avant. Et ce mythe n'est pas qu'une légende, c'est votre histoire, mon histoire, l'histoire de tous ceux qui ont traversé l'obscurité et choisi de s'élever. La vie est impitoyable. Un jour, tout semble bien aller, et le lendemain, c'est l'effondrement. Un échec professionnel, une rupture, une trahison, un décès. Tout semble s'écrouler. La douleur est insupportable, l'envie de tout abandonner est réelle. Tu te demandes, pourquoi moi? Comment vais-je m'en sortir? Mais écoute bien ceci. C'est dans les flammes que le phénix renaît. C'est au cœur du chaos que tu vas trouver la version la plus puissante de toi-même. Et aujourd'hui, je vais te donner le processus exact pour te relever, plus fort que jamais. C'est parti. Acceptez l'incendie. Ne fuis pas la douleur. La souffrance est inconfortable. Elle brûle, elle consume, elle te laisse à terre, incapable de respirer. Alors, par réflexe, tu cherches à l'éteindre. Tu t'engourdis dans le bruit des réseaux sociaux, dans les écrans lumineux qui noient tes pensées, dans les distractions passagères qui te font croire, l'espace d'un instant, que tout va bien. Mais voici la vérité brutale. Ce que tu refuses de ressentir aujourd'hui reviendra plus fort demain. Ignorer ta douleur, c'est comme poser un pansement sur une plaie infectée, en espérant qu'elle guérisse seule. La douleur est un messager, pas un bourreau. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te parler, pour t'enseigner quelque chose sur toi-même. Chaque larme que tu retiens est une émotion non exprimée qui finira par s'accumuler en toi comme une bombe à retardement. Si tu laisses cette douleur t'étouffer dans le silence, elle finira par exploser sous forme de colère, d'anxiété ou d'un vide immense qui t'empêche d'avancer. Le véritable courage, ce n'est pas de fuir la souffrance, mais d'avoir la force de l'accueillir, de l'affronter, de l'écouter. Alors, fais face. Pleure s'il le faut, crie si nécessaire. Laisse-toi ressentir cette vague qui te traverse. Ne te juge pas, tu es humain. Et être humain, c'est parfois souffrir. Écris ce que tu ressens. Déverse tes pensées sur du papier. Exprime ta rage, ton désespoir, ton incompréhension. Parlant à quelqu'un en qui tu as confiance. La douleur partagée est une douleur allégée. Mais surtout, ne cache pas ce feu qui brûle en toi, sous des couches de déni et de faux sourires. Regarde ta souffrance droit dans les yeux et dis-lui « Je te vois, mais tu ne me détruiras pas. » Parce qu'aussi intense soit la douleur, elle ne durera pas éternellement. Chaque flamme a une fin. Chaque nuit a son aube. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un état permanent, mais une transition. Une transition vers une version de toi plus forte, plus résiliente, plus consciente de sa propre puissance. Le phénix ne renaît pas sans brûler. C'est dans les cendres de ce que tu étais que naît ce que tu es destiné à devenir. Ne maudis pas l'incendie, apprends à danser avec les flammes, car ce feu n'est pas là pour te réduire en poussière. Il est là pour purifier ce qui doit disparaître et révéler ce qui doit émerger. Ton renouveau commence maintenant. Reprendre le contrôle. Tu as le pouvoir de changer ton destin. La vie peut te frapper avec une violence inouïe. Perdre un emploi, un être cher, une relation, une opportunité. C'est comme se faire arracher une partie de soi. Tu peux te sentir vidé, trahi, à genoux devant l'injustice du destin. Mais voici une vérité fondamentale. Peu importe ce que tu as perdu, il y a une chose que personne ne peut t'enlever, ton pouvoir de décision. Ce pouvoir est ton arme secrète, la clé de ta renaissance. Chaque jour, tu fais face à un choix, subir ou agir. Tu peux laisser cet échec t'écraser,
t'enfermer dans le rôle de victime, ou tu peux décider que cette chute n'est qu'un tremplin vers une ascension plus grande. Les événements ne définissent pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après la chute. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont refusé d'être définis par leurs échecs. Affirme-toi, redresse-toi, regarde-toi dans le miroir et dis « Je ne suis pas brisé, je suis en reconstruction ». Comprends bien ceci, ce n'est pas la douleur qui façonne ton avenir, mais ce que tu choisis d'en faire. Tant que tu te perçois comme une victime, tu restes enchaîné à ton passé. Mais dès l'instant où tu reprends le contrôle, où tu décides d'agir malgré la douleur, tu redeviens maître de ton destin. La différence entre ceux qui renaissent et ceux qui sombrent, c'est un choix. Un choix simple mais puissant. Avancer, même quand tout en toi te pousse à abandonner. La douleur n'est pas un mur infranchissable, c'est une porte. Et cette porte, tu es le seul à pouvoir l'ouvrir. À chaque instant, tu peux décider de te lever, de respirer plus fort, d'affronter ce qui te fait peur et de transformer ce qui aurait dû te briser en une source de force inépuisable. Regarde autour de toi. Chaque grande transformation a commencé par une épreuve. Les plus grands leaders, les esprits les plus brillants, les guerriers les plus redoutables, ils sont tous passés par des tempêtes qui auraient pu les anéantir. Ce n'est pas un hasard. C'est un processus. Un feu qui ne consume pas mais qui forge. Toi aussi tu as ce feu en toi. Il est temps de l'utiliser. Dès maintenant, tu choisis de renaître. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. La souffrance t'a mise à genoux, mais elle n'a pas gagné. Tu es toujours debout, tu es encore là. Et tant que tu es là, tout est possible. C'est l'heure de reprendre ton pouvoir et de bâtir un nouveau chapitre. Se reconstruire brique par brique, l'art de l'évolution progressive. Après un échec, l'erreur fatale, c'est d'attendre un miracle. On veut que la douleur disparaisse d'un coup, que la motivation revienne en une nuit, que la vie redevienne comme avant. Mais voici la vérité. La renaissance est un processus, pas un événement. Tout comme un phénix ne renaît pas instantanément de ses cendres, ta transformation prendra du temps. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Chaque jour, une brique. Chaque jour, un progrès. Peu importe si c'est lent. L'important, c'est d'avancer. Fixe-toi des micro-objectifs. Un pas après l'autre, c'est ainsi que l'on gravit une montagne. Ne te surcharge pas avec des attentes irréalistes. Si tu es brisé, commence petit. Lis une page d'un livre inspirant. Sors marcher 10 minutes. Passe un appel à une personne positive. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un sprint qui s'arrête trop vite. La clé, c'est la constance. L'action quotidienne crée le changement durable. Travaille sur toi comme si ta vie en dépendait. Car c'est le cas. Lis, apprends, médite, explore. Ne laisse pas ton esprit être un terrain vague après la tempête. Éduque-toi, renforce-toi. Plus ton esprit grandit, plus il devient difficile à briser. Chaque livre, chaque leçon, chaque réflexion est une pierre que tu ajoutes à la forteresse de ta nouvelle version. Ta reconstruction passe par ton enrichissement mental. Éloigne-toi des énergies toxiques. Après un échec, ton entourage joue un rôle crucial. Certains t'aideront à te relever, d'autres t'enfonceront davantage. Sois sans pitié avec ton cercle social. Si quelqu'un ne t'aide pas à avancer, il te freine. Ne perds pas ton énergie avec ceux qui se nourrissent de négativité. Aligne-toi avec des personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te rappellent que tout est encore possible. Petit à petit, la version effondrée de toi-même disparaîtra. Tu ne verras pas le changement immédiatement, mais un jour, tu réaliseras que quelque chose en toi a changé. Tu es plus fort, plus sage, plus résilient. Le passé n'a plus d'emprise sur toi, car tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas l'échec qui définit qui tu es, c'est ce que tu fais après l'échec. La vraie transformation ne se voit pas du jour au lendemain, mais elle se construit, brique par brique. Chaque effort compte. Chaque jour est une occasion de te bâtir à nouveau. Tu es ton propre architecte. Il est temps de construire une version de toi-même plus puissante que jamais. Renaître n'est pas un rêve, c'est une décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant.
Trouver une nouvelle raison de vivre. Le phénix ne renaît pas pour revivre le passé. Il ne se lève pas de ses cendres pour redevenir ce qu'il était avant l'incendie. Non. Il se lève pour devenir une version plus forte, plus sage, plus puissante. Et toi, c'est la même chose. Tu ne peux pas reconstruire ta vie en regardant en arrière. Si tu veux vraiment renaître, il te faut une nouvelle direction, un nouveau but. Quelque chose qui te pousse à avancer avec rage et détermination. Pourquoi veux-tu te relever? Cette question, elle est cruciale. Beaucoup veulent sortir de leur douleur, mais ils ne savent pas où aller. Ils veulent fuir la souffrance, mais sans destination claire, ils tournent en rond. Ta mission maintenant, c'est de trouver une raison plus grande que ta douleur. Une raison qui va te réveiller chaque matin avec le feu dans les yeux. Une raison qui fera que, peu importe les échecs, tu continueras à avancer. Aide les autres. Rien ne transforme une souffrance mieux que la mettre au service du monde. Les plus grands leaders, les esprits les plus inspirants, ont tous un point commun. Ils ont transformé leurs cicatrices en une force pour les autres. Ta douleur peut devenir ton plus grand pouvoir. Ce que tu as traversé, d'autres le vivent encore. Tu peux leur montrer qu'il y a un chemin. Inspire, partage, soutiens, enseigne. Quand tu changes la vie des autres, la tienne prend un sens profond. Rêve plus grand qu'avant. Et si l'échec que tu as subi n'était pas un coup du sort, mais une réorientation stratégique de la vie? Parfois, on s'accroche à un chemin qui n'était pas fait pour nous, et l'univers nous force à en changer. Ne te contente pas de reconstruire ce que tu avais. Vise encore plus haut. Si ton ancien rêve s'est brisé, crée-en un qui est indestructible. Un rêve qui allume une flamme en toi que rien ni personne ne pourra éteindre. Ta renaissance commence avec un but. Pas un but ordinaire, pas un objectif fade que tu notes sur un bout de papier et que tu oublies une semaine après. Un vrai but. Un qui fait battre ton cœur plus vite, un qui te rend impatient de voir demain arriver. Quelque chose de tellement puissant que plus jamais tu ne laisseras un échec te détruire. Un phénix ne craint plus le feu une fois qu'il a compris pourquoi il renaît. Alors maintenant, prends un moment. Pose-toi la question. Pourquoi veux-tu te relever? Trouve la réponse et accroche-toi à elle comme à une ancre dans la tempête. Car c'est cette raison qui te fera tenir debout, avancer et conquérir ta nouvelle vie. Deviens inarrêtable, la mentalité du phénix. Le véritable renouveau ne vient pas d'un simple déclic. Il ne suffit pas de lire un livre, d'écouter une vidéo inspirante ou de se dire « je vais m'en sortir ». La renaissance est un processus. Un combat quotidien où tu vas devoir affronter tes démons, surmonter tes doutes et t'élever bien au-delà de ce que tu croyais possible. Il ne s'agit pas de redevenir la personne que tu étais avant. Il s'agit de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un d'inarrêtable. Adopte la mentalité d'un guerrier. Plus de place pour l'apitoiement, plus de place pour les excuses. Tu as souffert? Très bien. Tu as été brisé? Parfait. Maintenant, regarde-toi dans le miroir et décide que plus jamais tu ne seras une victime. Plus jamais tu ne laisseras la vie te dicter qui tu es. Soit tu contrôles ta destinée, soit elle te contrôle. Et crois-moi, ceux qui réussissent n'attendent pas que la vie leur fasse des cadeaux. Ils prennent ce qui leur revient, avec détermination et férocité. Comprends que l'échec est un tremplin. Chaque chute, chaque défaite, chaque rejet est une leçon déguisée. Les gens ordinaires voient l'échec comme une fin. Les phénix voient l'échec comme un entraînement. Chaque fois que la vie te fait tomber, elle te teste. Elle veut voir si tu as le courage de te relever. Si tu apprends de tes erreurs, alors chaque échec te rendra plus fort. Tu ne perds jamais si tu retires une leçon de chaque combat. Affirme-toi chaque jour. Lève-toi avec un objectif clair. Parle à ton esprit comme un maître parle à son élève. Dis-toi, je suis en train de renaître, rien ne pourra m'arrêter. Répète-le, ressens-le. Grave-le dans ton esprit jusqu'à ce que ça devienne une vérité absolue.
Un phénix ne demande pas la permission de briller. Il embrase le ciel sans attendre l'approbation de personne. Et voici la vérité ultime. Le feu qui t'a détruit hier sera celui qui te propulsera demain. Ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a mis à terre, ce qui t'a brisé, devient ton carburant. Plus tu as souffert, plus ton potentiel de transformation est immense. Les grandes âmes ne naissent pas dans le confort, elles se forgent dans l'adversité. Soit tu restes à terre, soit tu utilises ta douleur comme un tremplin. Le choix t'appartient. Alors dès aujourd'hui, adopte la mentalité du phénix. Ne regarde plus en arrière. Ne cherche plus d'excuses. Renais avec une rage inébranlable. Une fois que tu comprends que rien ni personne ne peut t'arrêter, tu deviens un être inarrêtable. Et c'est là que tu commences enfin à vivre. L'heure de ta renaissance a sonné. Si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose. Tu es bien plus fort que ce que tu crois. Aujourd'hui marque le premier jour de ta renaissance. Accepte le passé, mais ne le laisse pas te définir. Reprends le contrôle et agis chaque jour. Trouve un sens plus grand et avance avec une détermination inébranlable. Dis-moi en commentaire, je renais de mes cendres. Et prouve-moi que tu es prêt à devenir la meilleure version de toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche. Car ici, on ne reste pas à terre, on s'élève. Le phénix qui sommeille en toi